avant que cette vidéo commence, je voulais vous montrer quelques petits produits que j'ai reçus de mon partenaire. Donc là, j'ai tout simplement reçu une souris de SteelSeries et croyez-moi, cette souris, je me laissais déjà faire inquiéter par ma femme. Donc voilà, c'est une souris Rival 650, c'est une souris que vous pouvez connecter sans fil à votre ordinateur, donc c'est super pratique. Vous avez quand même un fil si vous voulez la connecter filairement, mais après moi je pense que c'est surtout pratique de ne pas avoir de fil. Et ensuite, on se retrouve du coup encore avec un clavier SteelSeries, c'est un clavier de type mécanique. Et encore, comme vous aurez pu le deviner, non seulement elle m'a racketté la souris, mais en plus elle m'a racketté le clavier aussi. Donc le clavier, c'est un clavier de SteelSeries, c'est le Apex M750 et comme Abdel vous l'a dit, c'est un clavier mécanique et en plus il a des LED de couleur que vous pouvez régler grâce au logiciel. Donc je vous mets tout ça en description. Et donc là, on se retrouve avec l'un des tapis de souris les plus grands, en termes de tapis de souris éclairés de chez SteelSeries. Et forcément, comme vous aurez pu le deviner aussi, je me le suis fait aussi racketter. C'est un régal total. Je me suis fait entièrement tout voler. Donc là, on est sur un tapis de souris RGB en tissu. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez grand, très pratique. On peut mettre son clavier dessus et sa souris. Donc voilà, clavier de chez SteelSeries en description également. Bon, là du coup par contre, on se retrouve avec le seul produit de SteelSeries que Lia ne m'a pas racketté parce qu'elle en a déjà un, voilà. C'est le casque. Donc c'est le Arctis Pro plus le Game DAC. Donc c'est un casque qui est compatible PC et PS4. Pareil, je vous mets le lien en description. En plus, il y a pas mal de petits réglages qu'on peut faire avec ce petit truc là, c'est pas mal. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Je vous demanderai comme d'habitude un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs beaucoup à tous les abonnés qui ont liké hier la vidéo de Nala. Il y avait 7000 likes en combien? En 20 minutes, 40 minutes, un truc comme ça à peu près. Il y avait 7000 likes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant de likes en aussi peu de temps. Merci aux 7000, 8000 personnes qui ont liké au départ, qui ont tout pété. Et merci au final aux plus de 20 000 personnes qui avaient liké la vidéo d'hier. Vous avez juste été énormes. Merci à tous, vous êtes des amours. Merci encore aussi à ceux qui partagent la chaîne. 1000, merci à vous, je tenais juste à le faire. D'accord ? Autre petite chose, aujourd'hui on est là pour parler de ce qui s'est passé hier en stream. Donc vous avez pu entendre que Lia était en train de faire un petit malaise et qu'elle était en train de vomir juste à côté. Moi j'ai cru qu'elle était en haut. Et vous nous avez demandé si elle allait bien. Lia va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, mais surtout c'est pour éviter que vous posez des questions quand je serai en live et que vous allez entendre ma femme en train de vomir à côté ou qu'elle a des douleurs, d'accord? Au moins comme ça vous comprenez et vous vous dites pas mais tonton qu'est-ce qu'il arrive à tata, tonton? Comme ça au moins vous vous inquiétez pas. Et comme ça au moins quand il y aura des questions, eh ben vous les abonnés qui auront regardé cette vidéo, vous aurez la réponse pour la personne qui pose la question. Parce que moi je peux pas répondre à tout le monde. Et des fois vous voyez quelqu'un qui pose une question. Et vous, cette question-là, vous avez la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au moins comme ça, si vous avez le temps, vous lui répondez. D'accord? Est-ce que tu voudrais expliquer du coup? Alors pour ceux qui veulent savoir, vous avez pu voir dans les vidéos qu'on a fait avec Abdel qu'on souhaite avoir un bébé, etc. Donc j'ai une radio à faire, une radio des trompes. Ouais, non, c'est bon, pas trop, on peut rentrer dans les détails à chaque fois. Je vais dire une radio des trompes, c'est... D'accord, pas trompe d'éléphant les gars, pas ça. Non mais avec toi pour penser ce genre de choses. Non mais juste plus juste. Donc j'ai une radio des trompes à faire. Parce que je vais entamer un autre traitement donc pour avoir un bébé, donc on veut vérifier que mes trompes ne soient pas bouchées. Donc pour ça il faut que j'ai ma période de règles, donc j'ai un traitement qui déclenche mes règles plus rapidement que si je devais attendre, etc. Et donc je prends ce traitement depuis 10 jours et il m'a rendu extrêmement malade. Je pensais que j'allais être un petit peu malade, mais pas à ce point-là. Mais là ça fait une période de 10 jours où déjà je suis pas bien, ça rend déjà mon caractère, ça me fait péter les plombs pour rien, je pleure pour rien. Un petit truc va me faire pleurer. J'ai des brûlures d'estomac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu chies de l'eau. J'ai la depuis diarrhée. 10 jours. Depuis 10 jours. Voilà. J'ai la diarrhée, j'ai la tête qui tourne, voilà, je suis fatiguée, je suis irritable, je suis tout ça. Et hier, je me sentais absolument pas Ah, faut bien. savoir, attention, c'est le gynécologue qui a donné tous ces traitements. Oui, bien sûr, attention,
C'est le gynécologue qui m'a donné ça pour accélérer le processus, pour que ça soit plus rapide, parce qu'on a envie d'avoir un enfant rapidement. Donc j'ai pris ces médicaments et hier je me suis sentie extrêmement mal. J'avais déjà dans la journée en voiture, je disais à Abdel, je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. J'avais cette sensation d'avoir envie de vomir et je lui dis à Abdel souvent quand je vais avoir mes règles, j'ai cette sensation, donc je sais que ça va arriver. Et hier, je me suis sentie mal pendant qu'Abdel était en live et du coup j'ai vomi, mais le truc c'est que vu que la journée j'avais pas tellement mangé, j'ai vomi que de la bile et du sang et du coup je me suis sentie vraiment mal. Abdel il est venu et je tremblais en fait parce que j'étais pas bien. Et c'était vraiment une sensation En fait, bizarre. on va dire que sur le live, ils l'ont mieux entendu que moi parce qu'en fait, moi j'ai ça, si vous voulez, ces écouteurs. Donc, ça fait que j'entends le jeu. Sauf que les abonnés, eux, entendent quelque chose qui est encore plus multiplié que mes oreilles, limite en termes de son. Hein, c'est-à-dire que ça reçoit le son bien, mieux que mes oreilles, limite, c'est le micro. Et en fait, si vous voulez, j'ai même pas entendu l'IA de mes propres oreilles. J'ai entendu l'IA m'appeler parce qu'elle était pas bien, elle était en train de vomir, elle était en train de faire un malaise. Je l'ai entendu en fait depuis l'entrée de mon micro. Parce qu'en fait, j'ai activé un retour de son dans mon micro. Donc, c'est-à-dire que quand je parle, eh ben, j'entends un tout petit peu ma voix. Et donc, forcément, quand l'IA gueulait, ben, j'entendais un petit peu sa voix à travers mon micro. Et donc, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et donc, les abonnés l'avaient déjà pratiquement entendu avant moi. Et donc, les abonnés, ils étaient en mode qu'est-ce qu'elle a. Et certains disaient c'est un prank, c'est un prank. Je leur dis non, les gars. Si c'est un prank, vous le savez à la seconde. Si c'est pas un prank, vous le savez à la seconde aussi. Voilà. Donc, c'était absolument pas un prank ou quoi que ce soit. Voilà. Du coup, tu voulais continuer? Du coup, là, je suis en arrêt de traitement parce que j'ai fait les jours que j'avais à faire. Donc, j'espère Voilà. Là. que ça va aller un petit peu mieux. Bon, c'est sûr que le temps que tout le médicament parte de mon corps, il faut attendre un petit peu parce que j'en ai pris pendant 10 jours tous les jours. Oui. Donc voilà. Mais au moins, t'as arrêté un peu le traitement. Est-ce que déjà, t'es mieux depuis que t'as arrêté le traitement? Ça, je pense que c'est une question qu'ils auraient bien te poser, ça. Non, pour l'instant, non, c'est pareil. C'est pareil, t'as un petit peu la tête qui tourne, un petit peu encore? J'ai les mêmes symptômes parce qu'on va dire que ça fait même pas 24 heures que j'ai arrêté. Le dernier médicament que j'ai pris, c'était hier. Donc ça fait même pas 24 heures. Donc j'ai encore un peu de médicaments. Mais je pense que d'ici 2-3 jours, ça passera un petit peu. Après, c'est normal. Le temps qu'on scie, mon corps, il se remette un peu. Parce que bon, j'ai quand même sorti que de l'eau de mon corps depuis que je prends les médicaments. Ouais, c'est clair. Donc il faut juste que le temps fasse les choses. Mais sinon, ça va. Après, je pense que celui a demandé comment ça va, c'est toi parce que tu as subi pendant ces 10 jours. Ah oui, non, oui. Il a subi, parce que j'avais des sauts d'humeur et je passais de joyeuse à énervée, je pleurais, je rigolais, enfin c'était... c'est toi qui as dû subir aussi. Hein. En fait, déjà, quand une femme, vous avez un proverbe, souvent quand on dit qu'une femme elle est énervée, on lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es énervé, t'as tes ragnagnas ou quoi? Tu vois? Bah là, en fait, on est là en train de forcer, à cause de médicaments, une femme à avoir ses ragnagnas. Et le truc, c'est que quand une femme, déjà, elle a ses ragnagnoun, déjà, elle est agaçante, mais alors, quand c'est pas le moment où elle doit les avoir, mais qu'elle prend un traitement qui lui a été, donné, et qu'elle le prend pour les forcer à venir. Non mais, moi et Tata, on vous parle de ça parce qu'en fait, vous êtes pas loin en fait. Ah mais il y en a certains qui me suivent, vous avez 17 ans, hein. Dans 5 ans, 6 ans, frère, vous allez subir la même chose. Hein. Ah, pas forcément, mais... Et encore, il y en a, ils sont papa à 18-19 ans, il y en a, ils sont papa à 20 ans. Hein. Toi, il y en a, ils sont papa à 20 ans, frère. Eh ouais. Après, je trouve que c'est à pas tête d'être papa à 20 ans. Parce que au moins, quand ton fils a 20 ans, t'en as 40. Donc t'es encore cool, t'as vu? T'es encore un petit peu dans l'âge du coup. Moi, je trouve que l'âge que j'ai, 29 ans, l'âge que t'as, je trouve que c'est l'âge idéal. Pourquoi 26 et 29, c'est l'âge idéal pour avoir un enfant. Parce que si toi et moi, on aurait eu un enfant à 20 ans, est-ce qu'à l'heure actuelle, on en serait là? Est-ce qu'on a réussi à l'assumer comme on peut l'assumer maintenant? Non, je ne pense pas. Donc je pense que pour toi et moi, c'est le bon moment et je pense qu'on a réussi à s'assumer. C'est vrai qu'il faut trouver le bon moment aussi. On a réussi à avoir la situation pour... Déjà, on a réussi à essayer de nous torcher le cul à nous déjà. Voilà, avant de torcher le cul d'un bébé. Non, plus sérieusement, lui, ce petit bouffon, il est même pas encore arrivé, qui casse déjà les couilles. Hein. Je me prends des gros coups de pression à cause de lui, l'autre elle pleure à cause de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, plus sérieusement, donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, t'as un truc à rajouter, un petit truc? Non, juste que donc là j'ai arrêté la prise de médicaments, je vais faire ma radio et je vais reprendre exactement les mêmes médicaments dans une semaine à peu près. D'accord. Donc si vous voyez que je suis mal, un petit peu fatigué, avec des trucs un peu bleus ici, vous inquiétez pas, tout va très très bien. D'accord? Voilà.
Si vous voyez que je pète des câbles sur mes lives et tout, faut pas m'en vouloir. D'accord? Il faut essayer de me comprendre. Ok, les abonnés? Je vous aime, mes petits abonnés, essayez de me comprendre, ok? Bref, autre petite chose, mes petits abonnés. Je voulais vous offrir quelque chose sur mon Instagram. Je vous mets mon Instagram en description, comme d'habitude. Je vais vous offrir quelque chose qui s'appelle le coffret YouTuber. C'est quoi le coffret YouTuber? C'est un truc de chez Avermedia. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de toute façon. C'est un truc de chez Avermedia. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça, moi, je vous le ferai gagner. C'est un truc de chez Avermedia en fait, avec le kit YouTuber. C'est-à-dire, il y a un micro à l'intérieur, il y a une webcam, et il y a un boîtier d'acquisition Avermedia. Donc, tu as un boîtier d'acquisition, tu as un micro et tu as une cam. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer YouTube, mon pote. Donc, tu pourras pas dire que tonton t'a pas encouragé. Donc, n'hésite pas, mon Instagram est en description. Go me suivre pour ce petit kit YouTuber. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était votre tonton et votre tata. À très très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.